à tous, je suis Naomi, je suis très heureuse de vous présenter cette toute première édition du Carl Actu. Comme nous vous l'avions annoncé ce matin dans la une du jour, que nous pouvons retrouver juste ici, c'est le top départ de ce numéro 1 du Carl Actu, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Vous avez la parole, vous pouvez nous poser vos questions, vos interrogations, n'hésitez pas à commenter, nous répondrons à toutes vos questions. Comme vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi, nous sommes aujourd'hui à l'école Eugène Alexis. Pour ce nouveau format, plusieurs rubriques vous seront proposées. Nous reviendrons dans le détail par la suite. Mais dans un premier temps, nous débuterons par l'actualité du jour avec notre invité Cédric Cornet, maire du Gosier, président de la Carl. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à tous ceux qui nous regardent sur Facebook. Dites-nous en 2 mots, voilà, comment s'est passée la rentrée? Ben, vous savez, c'est déjà ma 3e rentrée scolaire. Et bien sûr, il y a toujours des petits travaux encore à terminer. Mais dans l'ensemble, mes services ont bien travaillé pendant les grandes vacances. Et les directeurs d'école sont assez satisfaits du travail qui a été mené. Et donc on peut dire qu'on a une entrée de bonne qualité. Mais nous savons que c'est un travail qui continue. Et nous allons encore continuer à donner encore plus de moyens et surtout de bonnes conditions de travail à tous les enfants du Gosier qui sont dans nos écoles primaires. Très bien, merci monsieur. Et maternelles. Voilà. Pourriez-vous nous en dire plus concernant le projet de démolition de l'ancienne école Eugène Alexis? C'est vrai que ce sujet de l'ancienne école de Eugène Alexis était vraiment important parce que depuis plusieurs années, on savait que cette école était vétuste et qu'elle était en train de s'écrouler sur elle-même. Et c'est vrai qu'avec ma majorité municipale, avec mes équipes administratives, nous avons fait les choses dans les règles de l'art, nous avons trouvé des solutions et aujourd'hui, on a fait une belle étape pour les Gosieriens puisque c'était quelque chose qui était attendu de tous. Et donc maintenant, on peut se projeter dans l'avenir, notamment pour l'extension du cimetière, des places de parking supplémentaires et notamment aussi la construction du gymnase Rudy Gobert qui va ravir tous les sportifs, notamment l'association Marie-Stella, le GGB et les clubs de futsal. Donc c'est vrai que c'est un gymnase omnisport et je pense que tous ces projets seront super intéressants. Mais on ira beaucoup plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette rentrée nous permet d'aller vers des projets structurants. Donc au-delà de cet espace avec l'extension du cimetière, le gymnase et les parkings, nous avons aussi un vrai projet autour du stade de Montauban où nous allons inaugurer très bientôt la piste d'athlétisme adhérée à la Fédération française d'athlétisme, le terrain de football aussi qui est homologué par la Fédération française de football et nous allons commencer les travaux de la tribune de Montauban qui est très attendue notamment par l'AS Gosier et l'AS Madiana, l'AS Dragon, la JSF pour pouvoir faire des matchs et recevoir à domicile, c'est très important pour nous. Il y a aussi le projet de guichet unique à Pliane qui est très attendu par les habitants de la Carl pour une seule et bonne raison qu'on aura tous les services organismes de Guadeloupe à proximité, à disposition pour que les habitants de la Carl n'aient plus à sortir du territoire pour avoir des résultats concrets dans leur vie quotidienne. Et nous avons aussi une vraie volonté politique, et ça c'est aussi la rentrée, de pouvoir donner les titres de propriété juste à côté d'ici aux habitants de Belle-Plaine. Nous sommes en plein travail avec la population de Belle-Plaine et l'État. Nous sommes aussi pour trouver des solutions pour la population de Grand-Bay, où nous allons avoir avec la population, les services et l'ADA et la CEMAG, nous allons avoir des vraies discussions de fond sur à qui appartient le foncier et qui peut amener des vraies solutions pour la population de Grand-Bay. Et bien sûr, il y a aussi cette question de l'impôt. Comme vous le savez, le budget va être passé par la CRC et donc à travers l'impôt, j'espère que les élus qui n'ont pas voté la baisse encore il y a dernièrement, changeront leur fusil d'épaule vu que les comptes sont bons, que la population pourra bénéficier d'une baisse d'impôts. Et donc je les invite à la raison et qu'on baisse significativement les impôts pour la population de la Carl.
Très bien, merci beaucoup monsieur le maire. Merci à vous. Donc à bientôt. À bientôt. Merci. Concernant la restauration scolaire du Gosier, on invite les parents à aller sur le site de la ville du Gosier, donc www.villedugosier.fr, pour connaître le menu de la restauration scolaire du Gosier. À noter que les services municipaux portent à votre connaissance qu'en raison de difficultés d'approvisionnement des fournisseurs, il se peut que des changements puissent s'opérer certains jours dans le menu que nous avons indiqué. Concernant l'agenda du jour, nous allons parler activités périscolaires. À compter de ce mercredi 7 septembre, la ville du Gosier propose un accueil de loisirs du mercredi pour les enfants de 3 à 12 ans, de 7h à 17h hors vacances scolaires, à l'école Suzanne Rollon de Poussette, sur des temps forts tels que la sensibilisation au tri sélectif, donc avec la création de bornes, le nettoyage des plages, la visite de déchetterie, etc. Mais également la découverte des richesses du littoral par le biais de découvertes de mangroves, de diverses traces, plages, mares, la richesse bien évidemment de notre biodiversité, mais aussi la mise en valeur des produits du terroir et du consommé local, par la découverte des marchés ou encore des pêcheurs. Il y aura également l'initiation à la pratique du sport pour une santé optimale avec des activités telles que le kayak, la randonnée, la natation, la zumba ou encore le yoga. Vous pouvez également retrouver pour vos enfants des créations innovantes telles que des créations de bijoux, de vêtements ou de tableaux. Comme vous le voyez, c'est vraiment un programme riche qui est proposé aux enfants pour lutter contre l'oisiveté ou encore éviter les écrans, car on le sait bien, nos enfants sont très friands des écrans. Les inscriptions se font au pôle administratif de Périnette. Voici donc pour l'agenda du jour, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette toute première édition du Carlactu. En attendant, on se retrouve dès demain, même heure, pour le Carlactu numéro 2, sur un autre site, bien évidemment, de la Riviera du Levant, pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci beaucoup et à demain.